9R1, série 11. Question 1. 2 mètres plus 45 cm à convertir en centimètres. Alors, là, on fait attention. On n'écrit pas un truc du genre 2,45 ou je sais pas quoi. On a des mètres et des centimètres. Le résultat, on veut des centimètres. Donc, 2 mètres, on convertit en centimètres. On sait que 2 mètres, c'est 200 centimètres. Et du coup, 200 centimètres plus 45 centimètres, ça donnera 245 centimètres. Question 2. On a 12,3 km plus 2 hectomètres à convertir en mètres. Donc là, il n'y a aucune unité qui est identique. Alors, ce qu'on peut faire, c'est prendre notre petit tableau de conversion des unités. Voilà, donc on en a plusieurs. Là, c'est des longueurs. Donc on va prendre ce tableau-là. Et puis, on va tout simplement inscrire les quantités dedans. 12,3 km, le kilomètre est là, donc ma virgule est là, et j'inscris 12,3 km. Je dois rajouter 2 hectomètres, donc hectomètres ici, et puis, comme mes chiffres sont alignés, puisque je les ai placés correctement dans les unités, je peux tout simplement faire mon addition en colonne. Voilà, et donc 3 et 2, 5. Pour le reste, ça bouge pas. Et si je veux des mètres, je dois aller jusque là, donc je complète, et j'ai plus qu'à lire ma réponse, c'est-à-dire 12 500 mètres. Alors évidemment, je peux aussi d'abord convertir mes 12,3 km en mètres, ce que je peux d'ailleurs faire à l'aide de mon tableau. J'obtiens 12 300. Je peux convertir mes 2 hectomètres en mètres, c'est-à-dire 200, et puis faire 12 300 plus 200, c'est-à-dire 12 500. Mais ça marche pas mal comme ça en additionnant directement dans le tableau que vous êtes censé savoir refaire sans problème. Question 3. 6 hectomètres plus 20 mètres à convertir en mètres. Alors, comme on a des mètres ici et qu'on cherche des mètres, on n'a pas forcément besoin du tableau, il suffit de convertir juste celui-ci. 6 hectomètres, hecto ça veut dire 100, donc 6 hectomètres c'est 600 mètres, plus 20 mètres, on obtient 620 mètres. Question 4. Remplace le tiret bas par un chiffre pour que ces nombres soient divisibles par 9. Le critère de divisibilité par 9, c'est que la somme des chiffres doit être un multiple de 9. Donc on va faire la somme provisoire des chiffres, donc 3 et 2, 5, et un 6, 6 et 8, 14. Le prochain multiple de 9, c'est 18, donc il va falloir rajouter 4. Comme ça, 14, et puis si on remet 4 ici, ça nous fait 18 et c'est bon. Pour le B, 4 et 7, 11. 11, alors 3 et 2, 5, donc ça nous fait 16. Et si on veut aller à 18, qui est le prochain multiple de 9, il faut donc rajouter 2. Voilà. Et question 5, vrai ou faux? Un nombre divisible par 4 est également divisible par 2. Alors ça c'est vrai, puisque si un nombre est divisible par 4, ça veut dire qu'on peut le décomposer comme étant le produit de 4 par un autre nombre, mais comme 4 est lui-même égal à 2 fois 2, forcément, on va pouvoir aussi écrire un produit de 2 par un autre nombre. Question B. Un nombre divisible par 3 est également divisible par 6. Alors ça, d'une manière générale, c'est faux. On peut prendre comme contre-exemple le nombre 9. 9, c'est 3 fois 3, et ce n'est pas un multiple de 6. Et enfin, question C, 132 est un multiple de 11. C'est vrai, c'est même 12 fois 11.